tirage des taureaux pour le mois de décembre 2020. Je commence par faire tout de suite les tirages de tarot. Ensuite, on tire une carte dans l'oracle des fées que vous voyez là au fond. Et on terminera avec un message lumière. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du 7 de Pentacles. Il semblerait que les taureaux, vous allez devoir vous engager, faire des choses, vous investir en misant sur l'avenir, en ne sachant pas forcément exactement quel résultat vous allez obtenir. C'est peut-être dans votre vie professionnelle, c'est peut-être en laissant une chance à une nouvelle relation, de nouvelles habitudes de vie. Vous êtes vraiment en train de tester et donc du coup, ce qui est important, ce qui est important, c'est que vous ne laissiez pas les choses, les idées que vous avez juste à l'état d'idées, mais que vous vous engagiez concrètement pour donner une chance de réussir. Ensuite, vous avez le 5 d'épée. Il va falloir que vous arriviez à trouver des compromis entre je suis trop impatient ou impatiente. Donc, comme c'est long ou comme je ne sais pas si le résultat sera le bon, j'y vais pas du tout. Le fait de dire, allez hop, je m'engage tout de suite, je suis passionnée, je fais les choses à fond. Il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Il est tout à fait possible que vous ayez des doutes entre deux façons différentes de gérer ce qui en ce moment fait un petit peu votre actualité et les choses sur lesquelles vous vous demandez comment ça va évoluer. Il y a une partie de vous qui est vraiment dans un extrême et l'autre qui est dans une forme de, finalement, ce qui serait juste, ça serait de prendre le temps de m'entraîner, de tenter quelque chose et de permettre au résultat de se manifester, même si ça demande un peu de temps avant de décider. Et ça serait beaucoup plus juste d'aller dans ce sens-là. Vous avez ensuite le page de coupe. Oui, c'est vraiment un mois qui est fait pour préparer la suite ou alors pour pouvoir se dire je me suis donné les moyens de réussir, donc peu importe le résultat, j'aurai pas de regret. Donc ça peut être des taureaux qui s'engagent dans un couple avec un petit peu cette crainte de est-ce que je fais bien, est-ce que ça va être pour se séparer dans pas longtemps, ou est-ce que je vais me sentir étouffée et je ne saurais pas comment m'en sortir. Il y a vraiment cette peur du futur, cette peur de l'évolution qui empêche de tester les choses. Et je pense que ce qui pourrait être bien, c'est d'être complètement clair, de dire voilà, ça me convient, ça me convient pas, et clairement dans ma tête j'en suis à essayer, et donc on va essayer vraiment, mais je peux pas garantir que ça me conviendra. Voilà, il y a cette espèce d'honnêteté finalement qui peut être de grand secours pour vous, parce qu'il y a quand même ce besoin de dire là si j'y vais. C'est quelque chose par rapport à ce que vous vivez en ce moment où en gros c'est soit vous y allez maintenant, soit ce sera trop tard. Et ça serait quand même dommage que ce soit trop tard et de rester avec des regrets alors que vous pouviez tenter. Alors ici on a la carte de l'ermite. Donc je pense quand même que vous avez bien peur de vous engager dans quelque chose de commun avec quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être frileux de vous lancer dans une association quelconque, hein, allant du couple à l'association professionnelle, au fait de dire, par exemple, on va lancer un projet, par exemple, de décoration tout simplement à deux. Il y a vraiment cette peur de ne pas réussir à avancer ensemble. Alors que il faudrait peut-être apprendre à ne plus répondre à cette angoisse-là de est-ce que je vais réussir à imposer ma patte tout en écoutant celle des autres par la fuite. Il faudrait arrêter d'être dans la fuite et plutôt chercher qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous, ou qu'est-ce qui fait que dès que quelqu'un donne son avis, vous avez peur d'être complètement englouti, ou qu'est-ce qui fait que vous avez peur du lien à l'autre. Essayez d'aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette angoisse et cette très grande méfiance, soit du lien, soit du fait de passer à l'action. Parce que soit c'est vraiment dans cette notion de lien, soit c'est par rapport au fait de dire voilà, je suis toujours en train de me préparer, de lancer des choses, de débuter des projets, mais je ne termine jamais rien parce que je me laisse distraire par les critiques des autres et je vais trop facilement tout remettre en question, parce que je vais facilement me dire qu'il y en a qui feront mieux que moi. J'ai toujours une bonne raison de ne pas aller au bout des choses. Alors, ça peut être de manière générale, mais ça peut être aussi par rapport à une problématique dans votre vie. On peut très bien, dans sa vie professionnelle, être quelqu'un de très ambitieux, qui avance, et puis dans sa vie personnelle, avoir beaucoup de mal à s'engager.
L'inverse est vrai aussi. On peut très bien dans une maison toujours faire en sorte que tout soit propre, que tout soit bien rangé, mais jamais se donner le temps de trouver quelle serait la déco qui convient pour se sentir bien. Donc c'est vraiment à vous de ramener ça à votre échelle et à votre actualité. Mais là, on est vraiment dans cette thématique-là de il faudrait que j'arrête de faire que me dire que je vais le faire et le faire vraiment. Et il faudrait aussi que j'arrête de faire les choses soit bâclées, soit pas jusqu'au bout. Et que je me donne maintenant les moyens de réussir, mais vraiment, que je m'engage vraiment dans ce que je fais. Que concrètement, je sois absorbée par les choses et que je les vive pleinement au point de savoir si ça va me convenir ou pas. Mais au moins, je vis les choses jusqu'au bout. Ensuite, vous retrouvez le cavalier d'épée. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez besoin de trouver comment avancer pour vous-même. Le piège qu'il pourrait y avoir, c'est de dire, voilà, on a par exemple, on a visité une maison à deux et puis on se demande si on devrait aller y habiter ou pas, on se pose plein de questions, on visualise le truc, on s'imagine dedans, mais ça avance pas parce que ça bloque. Peut-être qu'il faut que vous ne soyez pas focalisé sur ça avance pas parce que les deux bloquent, mais que vous cherchiez plutôt à comprendre ce que vous avez besoin d'éclaircir à l'intérieur de vous-même avant de savoir j'y vais ou j'y vais pas, avant de donner une décision. Donc, ce que vous êtes en train de faire pendant le mois de décembre, c'est de venir vous interroger, vous vraiment, à savoir est-ce que avant de m'engager ou de refuser l'engagement, je suis bien claire avec moi-même. Est-ce que je suis bien allée au bout de mes questionnements? Est-ce que j'ai été chercher toutes mes réponses? Est-ce que déjà individuellement, je sais ce que je veux ou pas? Et c'est à ces questions-là qu'il va falloir répondre pour que les choses puissent évoluer. Donc peut-être que vous vous sentez sous pression, vous vous sentez étouffé, vous avez l'impression qu'on vous presse, qu'on vous dit allez dépêche-toi de décider ou dépêche-toi de faire les choses. Et en fait ce dont vous avez besoin là, c'est de prendre un petit temps de recul, un petit temps pour prendre de l'espace et pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Eh bien, peut-être que finalement, demander, voire exiger ce temps-là pourrait être juste, à condition que vous l'utilisiez réellement à bon escient. Il ne s'agit pas de seulement demander du temps, il ne s'agit pas seulement de dire on ne va pas se lancer tout de suite, on va se laisser un mois pour choisir les matériaux, le local où on va travailler, etc. Il s'agit de dire j'ai besoin de ce temps-là parce qu'effectivement, il y a des questions qui sont encore sans réponse, mais pendant ce mois, je vais les chercher vraiment pour me préparer à pouvoir dire ça y est, j'ai fait mes choix. Ça va, ça me va pas. Ça, je veux pas. Ça, j'ai le budget, ça, j'ai pas le budget. Ça, j'ai le temps, ça, je l'ai pas. Et une fois qu'on a des réponses concrètes, là, on peut avancer. Donnez-vous l'espace et le recul dont vous avez besoin pour donner de vraies réponses. Alors, ici, on a le 10 de Pentacle. Donc, ça veut bien dire que pendant ce mois, ce qui va vous permettre d'être juste dans vos démarches et dans votre façon de gérer ce qui vous arrive, c'est le fait de vous demander qu'est-ce que ça va donner après. Par exemple, vous pouvez très bien vous poser la question de est-ce que je continue dans ma voie professionnelle ou pas? Eh bien, ce qui va vous aider à réfléchir, c'est est-ce que si je continue dans cette voie-là, ce que je vais créer, ce qui serait un héritage potentiel futur pour ma famille, pour mes enfants, etc., est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je me souhaite? Est-ce que je leur souhaite? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que je me sens vraiment compétent pour prendre soin des gens que j'aime ou pour me réaliser? Ça peut être également vous poser la question différemment en vous disant voilà, il y a une opportunité, on m'a proposé quelque chose ou alors ça fait longtemps que j'ai envie de tester ça, je sais toujours pas. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me laisse convaincre? Est-ce que je signe l'engagement ou non? Ce qui va pouvoir vous aider, c'est de vous poser la question de est-ce que vous avez envie vraiment de vous engager là-dedans? Est-ce que vous allez vraiment aimer? Est-ce que ça aura de la valeur pour vous? Est-ce que vous allez avoir envie de prendre soin, de protéger, de vous investir dans ce que vous faites? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Donc on cherche vraiment le juste milieu entre quel est le moment où on prend du recul et le moment où on avance. Et une fois que vous avez identifié ça, il faut accepter de passer à l'action en acceptant que les résultats ou que les réponses que vous cherchez ne viendront pas forcément tout de suite. Entre le moment où on plante une graine et le moment où on récolte, il se passe du temps. Et pendant ce temps-là,
Il faut prendre soin des choses. Donc ce que vous venez aussi avoir besoin de mettre en place, c'est le fait de chercher à être quelqu'un de bien organisé. Quelqu'un qui va concrètement poser les choses sur la table et dire voilà, ça et ça je le sais. Par contre par rapport à ça et ça, j'ai besoin de réponses. C'est vraiment, je les note, je sais de quelles réponses j'ai besoin, je vais les chercher. Ou alors ça peut être voilà, j'ai mon projet, j'ai mon ambition, je sais jusqu'où je veux arriver. Je vais maintenant décortiquer les étapes et m'engager à faire chacune d'elles correctement pour réussir. Donc on a quand même aussi pendant ce mois, les taureaux, le besoin de mettre plus de sagesse ou alors de mettre plus d'engagement, plus de bienveillance, plus de chercher à faire les choses bien. En fait, c'est ça qui est important pour vous. Cherchez à faire les choses bien. Cherchez à être en accord avec vous, avec votre conscience et cherchez également à vous sentir être quelqu'un de fiable. Alors, ensuite, nous avons le 3 de Pentacle. Ce 3 de Pentacle nous indique bien que c'est le fait de vouloir absolument rester dans une relation, une coopération, une association, alors qu'elle n'est pas satisfaisante, qui pourrait vous nuire. Ça peut être également le fait de dire « je refuse complètement » de m'ouvrir aux autres, je refuse de m'ouvrir à la communauté, je refuse de recevoir de l'aide, je veux tout faire par moi-même, je veux avoir besoin de personne, je ne veux subir les règles de personne et du coup je me ferme complètement alors que j'en ai besoin. Donc c'est vraiment une façon, comment on va dire ça, trop impliquée, trop imprégnée par vos peurs ou par le fait de vouloir faire les choses seul, de ne rien devoir à personne. C'est soit l'un soit l'autre, hein. Soit trop de fierté, soit trop de crainte, qui peut faire que vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Donc essayez, pour pouvoir avancer correctement pendant ce mois-ci, de ne pas trop décider avec votre ego, avec cette volonté de vous hyper protéger, de ne pas être redevable aux autres, mais essayez plutôt de réfléchir en vous demandant qu'est-ce qui va faire que là ça va être efficace. Est-ce que là pour être efficace concrètement j'ai besoin d'un coach ? Est-ce que j'ai besoin d'un associé parce que j'aurai pas l'énergie de tout faire ? Est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide à la personne qui partage ma vie ? Est-ce que j'ai besoin d'aller me former ? De quoi est-ce que j'ai besoin concrètement ? De quoi est-ce qu'il faut que je me nourrisse pour que ça puisse avancer ? Et je le mets en place et je le fais. C'est un petit peu ça ce mois-ci. Vous mettez les choses en place, vous plantez les premières graines ou vous commencez à en prendre soin. Et ensuite, le gros travail à faire, c'est vraiment un travail de patience, un travail d'accueil, de laisser les choses se dérouler pour voir comment elles se déroulent, comment elles évoluent et comment vous faites évoluer vos choix. Donc, on est quand même sur cette capacité à ne plus laisser passer une opportunité par peur que les choix que vous fassiez ne soient pas les bons. Ça peut être également à vouloir tellement éviter la dispute, tellement éviter la négociation, le compromis, vous vous empêchez de faire des choses. Et c'est toujours pas bon non plus. Donc, ce qui va être bon pour vous, c'est de vous dire vraiment, je sais ce qui compte pour moi. Et maintenant, même s'il y a des obstacles, même si je ne suis pas sûre d'y arriver cette fois-ci, ben je vais vivre les choses parce que soit je m'épanouirai, soit j'apprendrai en chemin. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de me sentir accomplie, de sentir que je suis quelqu'un qui ne laisse plus passer les opportunités par peur ou par fierté, mais qui se donne les moyens de réussir et qui du coup développe aussi sa patience. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au tarot. Donc on va passer à la guidance de l'oracle des fées. J'en profite pour vous dire qu'à partir du 1er décembre, vous pouvez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2021. Si ça vous intéresse, c'est un tirage qui comprend 9 cartes de tarot, également des cartes de développement personnel, des conseils, des affirmations. Donc vous avez mon mail ou le lien vers ma page Facebook qui sont sous la vidéo en barre de description si vous souhaitez passer votre commande ou avoir des renseignements. Alors voyons voir ce que vous avez avec l'oracle des fées. La plus petite des fées, appréciez la valeur des petites choses exquises.
Voilà, donc c'est quand même intéressant parce que c'est une carte qui vous invite aussi à dire, voilà, je ne vais pas tout de suite me dire, ça y est, si je me mets en couple, je m'enferme pour 20 ans. Je vais plutôt apprendre à regarder les petites choses qui se passent, à donner ce que j'ai à donner au quotidien, à recevoir ce que l'autre offre et on va voir ce que ça fait grandir, ce que ça fait germer, mais on va le nourrir des petites choses, les unes après les autres, du quotidien, des partages, de simplicité et on verra où ça nous mène. On ne va pas se fermer tout de suite ni s'enfermer tout de suite. Donc voilà, on reste ouvert. C'est également quand vous êtes dans un projet à long terme, quand vous êtes dans un projet incertain. Je ne vais pas me dire que je suis tellement dans l'attente du résultat que tous mes jours sont douloureux. Je vais plutôt me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui comme petit pas? Je m'en satisfais. En fait, j'apprends à me satisfaire de chacun des petits pas que je fais en avant pour que chacune de mes journées soit quelque chose d'agréable à vivre et que je ne sois pas trop impatient. C'est ça qu'on vous donne comme conseil pendant ce mois de décembre, les taureaux. Voyons voir ce que nous avons pour clôturer votre tirage. Vous avez la carte Lumière sur Monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc voilà, on est clairement dans lâcher l'ego, chercher sa place et quand on pense l'avoir trouvé, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, eh bien on lui donne une chance à cette place. Si c'est la bonne, on accepte de s'y installer. Et si c'est pas la bonne, au moins on le saura et on pourra continuer à cheminer plus sereinement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.